Vendredi 22 novembre, l'équipe redescend davantage vers le sud. Cette fois-ci, la capitale, Porto Novo, est visée. Une fois à Porto Novo, les pèlerins rejoignent le centre d'accueil des sœurs de Saint-Augustin. Oh chère maman Marie, je t'aime, merci pour tout. Oh chère maman Marie, je t'aime, merci pour tout. Oh chère maman Marie, je t'aime, merci pour tout. Oh chère maman Marie, je t'aime, merci pour tout. Oh chère maman, oh chère maman, oh chère maman, tu es l'honneur de notre humanité. Que ton nom soit toujours béni par tous les sages. Oh chère maman Marie, je t'aime, merci pour tout. Oh chère maman Marie, je t'aime, merci pour tout. Oh chère maman, oh chère maman, tu as toutes mes prochaines pour me donner Jésus. Comment pourrais-je t'oublier pour cet amour? Oh chère maman Marie, je t'aime, merci pour tout. Oh chère maman Marie, je t'aime, merci pour tout. Ma chère maman, ma chère maman, tu es bénie entre les femmes, comblée de grâce, tu pries pour nous pauvres pécheurs. Quelle chance pour nous, nous serons toujours près de toi, maman Marie. Pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes, pour tous ceux qui ne vous honorent pas, maman, priez, priez toujours notre Sauveur comme à Cana en ce jour-là. Tu es si précieuse, ne m'oublie pas, Vierge Marie, quand sonnera l'heure de ma mort. Oh Vierge Marie, cadeau du ciel, trésor dans l'église, mère de Jésus, mère de Dieu, reine des anges, mère des prêtres, prie pour nous. Tu es si précieuse, ne m'oublie pas, Vierge Marie, quand sonnera l'heure de ma mort. Vierge Marie, cadeau du ciel, trésor dans l'église, mère de Jésus, mère de Dieu, reine des anges, mère des prêtres, fille de Sion, Ève nouvelle, maman Marie. Repas, repos, puis c'est la visite du centre projet Songhai de Porto Novo, suivi de la messe.
Monsieur, ton fiancé. Bon, j'ai laissé le fiancé là-bas, je vais voir le fiancé. Je sais jamais comment le faire. Pareil. Yvel, qu'est-ce que tu veux déjà? Tu veux quoi, Yvel? Je vais, il fait pas moins 50 € mon air. Ok, ben 70 € puis changer. Et combien tu avais donné? Seulement 50? Ouais. Donne-moi 50 €. En fait, elle parle de... Ici, nous sommes dans les 3 secteurs d'activité. On est dans le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Et donc dans le primaire, on a l'agriculture, mais qui va avec l'élevage et la pisciculture. Donc voilà les 3 grandes activités que nous avons ici. Mais ici, nous parlons du système intégré. Il y a une intégration entre ces activités-là. Et c'est surtout ce qu'on veut voir. C'est ce qui est inédit ici. Comment l'agriculture arrive à s'associer à l'élevage et à la pisciculture pour que nous arrivions à produire plus, mieux, mais avec moins. C'est-à-dire en les associant avec une petite chose au départ, on s'entend à une grande chose à la fin. Et c'est ça le... Bon, souvent les gens pensent que bon, c'est... Mais en Chine, c'est Shanghai. Mais ici, c'est Songhai. Et Songhai... Ça s'écrit pareil. Oui, ça s'écrit pareil. Avant, ça s'écrit pareil. Non, l'autre c'est A. L'autre c'est A. Ici c'est O. Songhai. Oh, d'accord. Oui, donc Songhai fait référence à ce grand empire. Il fut un grand empire créé au 5e siècle en Afrique. Les empires, les Maliens, ça regroupait une partie du Nigeria, ça regroupait le Niger. C'était un empire vraiment très florissant. Il y avait 2 grandes villes, il y avait Gao et Tombouctou. Il y avait, à Tombouctou, il y avait une grande université mondiale, scientifique, mondiale. Hein, et donc, à Gao, c'était la ville commerciale. Et donc, tout ça, ce nom a été redonné à ce centre pour rester dans les grandes valeurs de l'Afrique. Vous voyez un peu? Et donc, ici, on se base vraiment sur les potentialités de l'Afrique. On a de la nature, donc on a de la terre en abondance. Et donc, on n'a pas de quoi envier à quelqu'un normalement. Donc, juste ici, c'est de se servir des ressources humaines, se servir des ressources naturelles et puis pour avancer. Ici, on parle de mimétisme. Nous trichons la nature. De mimétisme. Vous voyez, on triche la nature. La nature ne perd rien. Donc, nous-mêmes, nous trichons la nature, nous ne perdons rien également. Et donc, nous arrivons à... Merci. Excusez-moi, c'est quoi? Ça, c'est du Vernonia. Ce qui est ici ou là-bas? Là-bas, c'est le Vernonia. Et Herba pique. Il est où? Le sol n'est jamais laissé non couvert. On couvre toujours le sol ici. Parce qu'en Afrique, on nous a bombardé trop de produits chimiques. Et donc, il y a plus de carbone dans le sol. À 110%, on n'a plus de bonne terre en Afrique. Et par ce système, on ramène, on fixe à nouveau les carbones, on fixe les azotes qui ont été volés du sol, on les fixe dedans. Ah, il dit ça en main. Mais ils nous outils à côté. Et ils vont faciliter la dégradation. Et donc ça nourrit le sol. C'est bon? Encore. Oh, on a... Et ça a besoin de beaucoup d'eau pour préparer la réponse. Et ça? Ça, c'est maintenant. Bon, les espèces, je ne peux pas connaître le nombre total. Mais on en a En moyenne, vous avez 1000, 2000? Non, pas 1000. Parce qu'il y a des... On change aussi les choses. Ah ouais. On ne reste pas comme ça. D'accord, ok. Le Vendée, quand il vient chez vous, il trouve des choses là-bas, il ramène. Ah Il oui, trouve le vous gosé, enrichissez. le gosé pays, il ramène ici. D'accord. Vous enrichissez au fur et à mesure, quoi. Au fur et à mesure. Ah, C'est notre lac.
Et dedans, il y a tout type de poissons. Il y a les crabes, il y a les silures, il y a les tilapias. Mais on a fait la pêche. Ouais. Donc après la pêche, ils sont un peu effrayés. Donc ils s'en foutent. Ouais, et on envoie, ils s'en foutent. Dis-moi, c'est un bassin naturel ou c'est artificiel? Une question? Venez les voir là. C'est un bassin naturel ou c'est artificiel? Oui, c'est naturel. Ici, on a entretenu. C'était un milieu. On ne les voit pas à la surface de l'eau. Ils sont fatigués les 4 heures. C'est le problème, mais nous on a envie de les voir. Et on les voit, regarde, ils sont en train d'arriver là. Où ça? Tout en bas là? Regarde, mais regarde, il faut être patient. Regarde, ça fait comme un moteur. Regarde là. Mais je vois rien moi. Regarde les loges. Maintenant je vois. Ouais, maintenant, je ne les voyais pas. À présent, il y a un bon ravine là, il dit. On les voit pas, mais... Tu vas tout bosser à eux. Tu les vois pas non plus? Tu les vois? Dans la caméra? Tu vois bien? Oui. Moi je vois pas moi. Tu peux regarder? Pas ici. Tu peux regarder là-dedans? Peut-être pas ici. Par là? Ça bouge, on ne voit pas beaucoup, mais ça bouge. Peut-être le soleil qui fait que on ne les voit pas. Venez, on va les voir là-bas. Où ils sont? Oui, je les vois là. Tu as vu? Oui, ils sont noirs. Vraiment fini bon bien mené. Non, mais c'est parce qu'ils te reconnaissent. Hein? On fait que cacao. Hein? Tout le blé. Ah, regarde, on les voit bien là. On les voit bien en gros. C'est mignon. On les voit. Ah oui, on les voit bien. Grillés. Une tonne de poissons par semaine. Bon, les poissons. Les poissons sont adultes à 6 mois. 6 mois, ils sont Là, on fait la pêche, on vend ça là-bas. Au filet. Non, les algues. Ah, les algues, je croyais que c'était le tilapia. Non. Ils sont magnifiques. Voilà. Allez. C'est bon? Ils connaissent mieux que moi. Hein? Mettez dedans. Ah. On va essayer. Eux, c'est les carnivores. Hein. Bah, ils doivent venir quand même. Mais s'ils n'ont pas peur. Ils ont fait. Ils ont pas fait. Ah si, il y en a un qui est venu. Hein. Ouais, ils sont dans le filet. On est protégés, hein, parce que oui. C'est les mégalopes, hein? Ils sont pas loin des requins. Hein? Ouais, ils sont là, mais vous voyez? Ah oui, on en a vu. On a vu une aile, oui, je l'ai vu. Mais c'est récent les requins. Bon, c'est les mégalopes, c'est pas des requins. Ils sont pas loin des requins. Hein? Ils ressemblent aux requins. Mais... Les requins, ils aiment quoi alors finalement?
C'est les carnivores, on ne peut pas les visser pour eux. Et c'est ça, ils adorent. Des carnivores, Ouais. mange la viande. Les graines, tout ça, c'est pas Ouais. leur truc. Ouais, ouais. C'est les tilapia. Mais les tilapia du Nil. Ah, Ici, c'est pas le c'est même pour, la, modèle. c'est pour la reproduction. Ah, Vous allez voir les petits là. Ça, c'est des Venez les voir. petits, ouais. C'est des goûts. C'est la vie, il y a des petits. Le type de reproduction qui est là. Ouais. Pardon. Vous l'avez vraiment Regardez les plateaux qui sont sur la table. L'eau qui est dedans déjà a pris par les pots. Donc tout ce qui est déchet en elle reste dans le pot. On a uniquement les molécules d'eau en bas. Après ça, on fabrique des briques. Et c'est le four qui sert à la cuisson, ça. Parce que, regardez, ça c'est la première forme qui est là-bas. Ça montre vraiment de l'argile. Et on cuit ici. Et ça sort comme ça. C'est bien. Et vous l'appelez comment les piments? C'est qui est la marque? Merci pour l'explication. C'est la Guadeloupe. Ça, c'est de la vigne, ça. Ça, c'est quoi? La vigne. Voilà. Ah, ils avaient dit que ça ne poussait pas. Regarde des raisins. Des raisins. On a des raisins Ça, c'est toujours les épluchures de manioc. Ah, ça. Au lever du soleil, le diocèse de Porto-Novo fera le lancement de son deuxième plan quinquennal Horizon 29. Ce sera l'occasion pour nos visiteurs de vivre un événement diocésain majeur. « 23 novembre 2024. Nous sommes le samedi. Président de l'Assemblée nationale, maire, représentant du préfet de Porto-Novo, différentes personnalités politiques, civiles et religieuses sont rassemblés dans la salle Saint-Jean-Paul II de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto-Novo. Le plan devant guider les activités du diocèse les 5 prochaines années est présenté au public. Une messe d'action de grâce a été dite pour confier à Dieu le plan. Le vicaire général et l'évêque n'ont pas manqué de saluer la présence des pèlerins d'outre-mer qui ont échangé avec l'évêque à l'issue de la messe. Se rapproche de moi. Florentin Noumon. Merveille d'Anna. Florentin Noumon. Monsieur et Madame Sako. Sœur Annie.
Alors vraiment, c'était une journée extraordinaire, la célébration magnifique, les chants, les instruments, l'homélie, une homélie qui nous amène encore à l'espérance, puisque comme l'évêque l'a expliqué dans son homélie, il a beaucoup insisté sur cette intégralité d'hommes autour de la création. L'après-midi de ce jour, un nouveau tour à la cathédrale a permis de s'imprégner de l'histoire du père Opié et du père Thomas Mulero, premier prêtre du Bénin. Je suis chargé de vous faire découvrir les sites et monuments historiques de la ville capitale. Et le circuit que nous allons faire ce soir est dénommé l'As du pouvoir. Sur l'As du pouvoir, vous allez découvrir les sites et monuments historiques de la ville capitale. Nous sommes là, en face d'un monument, en face d'un bâtiment, la cathédrale Notre-Dame. Je rappelle, le circuit va se faire en 3 quartiers. Le quartier colonial, le quartier des bâtiments afro-brésiliens, le quartier traditionnel, le quartier ancien de la ville. Et là, nous sommes au quartier colonial, le quartier du gouverneur français. Vous avez ici beaucoup d'institutions du gouverneur français. Alors, nous avons quitté le jardin des plantes et de la nature, là où il y avait beaucoup d'arbres. En fait, c'était la forêt, la grande forêt de Porto Novo. Il y a eu un royaume ici qui utilisait cette forêt-là. C'est le reste de la forêt qui est devenu le jardin des plantes et de la nature. Alors, la forêt couvrait tout cet endroit-là. Et ici, c'était le cœur de la forêt. Il y avait une divinité ici, avant l'arrivée des colons. Le bâtiment que vous avez en face, c'est le bâtiment de la cathédrale Notre-Dame. Vous avez là 2 bustes. Celui à gauche, c'est le buste du premier prêtre du Bénin. On l'appelle Thomas Mulero, ordonné le 15 août 1928. Vous avez là le buste d'un autre prêtre qu'on appelle Père Opié. Père Opié est un prêtre de la Société des missions africaines, SMA. Ils étaient en mission un peu partout en Afrique. Lui, il était venu ici le 5 janvier 1930. Sa mission, c'est d'évangéliser les populations. Il s'est trouvé confronté à une difficulté. La difficulté, c'est de pouvoir ramener des personnes à l'église. Parce que des personnes étaient collées à leur religion propre, la religion traditionnelle. Et donc il a trouvé une formule. La formule, c'est d'organiser des messes hors chapelle. Donc il vient chez vous, il vient dans votre quartier pour organiser la messe. Ces messes n'étaient pas payantes. La deuxième formule, c'était de ramener un instrument, un rythme, le rythme adjogan. Ce rythme est propre à la cour royale de Hogbonu. Désormais, ce rythme qui était joué au sein de la cour royale est désormais exécuté au niveau de l'église. Et donc quand les personnes viennent à l'église, ils ne viennent pas que pour le paix, ils viennent également pour la musique traditionnelle. Vous savez, pour avoir quelqu'un, il faut juste mettre en avant quelque chose de sa culture, ce qu'il aime. Ouais, donc les personnes viennent à l'église d'abord pour Adjogan, également pour le message du Père Opié. Donc il a vraiment influencé le comportement religieux des Porte-Noviens, le Père Opié. Voilà. Le domaine a été octroyé à l'église en 1864, mais ce bâtiment a été construit en 1942. Alors nous allons vers un autre site pour découvrir un autre bâtiment, un autre site historique de la ville capitale. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à tout le monde. Mais nous devons pouvoir rester dans le temps, parce que nous devons aller à Diara aussi. Voilà. C'est devenu patrimoine de l'UNESCO? Non, ce n'est pas encore patrimoine de l'UNESCO, c'est juste au niveau local. Donc l'institution qui est faite, c'est juste au niveau local. On n'a pas encore intensifié jusqu'au niveau international. Alors on a envie de reproduire un schéma ici, le schéma que vous observez à Ouida. Ouida, c'est une autre cité historique du Bénin. Le schéma, c'est tel que nous voulons que la cathédrale soit désormais en face d'un autre site. Ce site-là, c'est le musée international du Vaudou. Le projet est en cours, on n'a pas encore fini. Nous espérons que d'ici quelques années, vous allez revenir au Bénin pour pouvoir découvrir ce musée-là. L'idée, c'est de déconstruire les croyances autour du Vaudou. Le Vaudou, quelque chose qui n'est pas bon.
quelque chose qui est aussi mauvais que ça. Et donc l'idée, c'est de pouvoir présenter autrement le vaudou. C'est justement pour ça que nous voulons reproduire ce schéma-là. Exactement ce que vous avez à Ouida. Ouida, vous avez la cathédrale, vous avez un site du vaudou en face. Voilà l'idée. Et donc nous allons vers un autre site historique rapidement pour tenir dans le temps. Traditionnel. Le peuplement a commencé ici, dans la ville capitale. Parce que c'est culturel. Alors nous sommes au quartier traditionnel où le peuplement a commencé. Vous êtes en face du site qu'on appelle l'obélisque Sangbetor. L'obélisque Sangbetor. Le Sangbetor, quelle est sa fonction? Le Sangbetor assure la sécurité des personnes et des biens dans notre société. C'est son rôle dans notre société. Mais comment ça a été créé le Sangbetor? Vous savez, le fondateur du royaume de Kobong, le royaume qui est resté sur ce territoire. Ici, il y a eu la royauté. Donc, le royaume qui est resté ici, ce fondateur, c'est un prince d'un autre royaume, le royaume d'Alada. C'est situé à 45 km de notre position. Ce prince, il a eu des problèmes de succession au trône. Il a décidé de quitter chez lui et d'aller découvrir lui-même son propre territoire où il va gouverner. Dans la tête des princes, c'est ça, je dois gouverner. Donc il quittait chez lui, ils sont 3 frères. Lui il a pris la direction pour se retrouver ici. Le deuxième a pris une autre direction, c'est lui qui s'est retrouvé à Abomey. C'est lui qui a fondé le royaume de Dahomey, improprement appelé le royaume d'Abomey. Alors, ce frère-là, il est venu ici, mais avant de venir ici, il a eu quelques difficultés en chemin. Il était parti avec des amis, des parents, des frères. La difficulté, c'est qu'il devait traverser une vaste forêt remplie d'animaux sauvages. L'histoire de ce site remonte dans les années 1688. Et donc, dans cette période-là, c'est difficile. Il n'y avait pas des chemins tels que nous les concevons aujourd'hui. Il n'y avait que de la forêt. Et donc, pour traverser la forêt, ce monsieur, il a une formule. Dans la forêt, il y a tout. Des animaux féroces, sauvages. Et donc, comment il pouvait traverser cette forêt-là? Il a eu une formule. La formule, c'est de pouvoir fabriquer une robe avec des feuilles sèches du bananier qui tourbillonnaient et qui dansaient dans tous les sens. Accompagné de ça, ce monsieur, il allait chercher une corne d'antilope dans laquelle il a soufflé. Et ça a produit un bruit très assourdissant, très effrayant. Vous savez, avec ces 2 éléments, il a pu opérer son déplacement en traversant la forêt sain et sauf. Arrivé ici, il a pu fonder son royaume. Donc l'objectif est atteint. Et donc quand il a fondé son royaume, il s'est fait à l'idée que le bruit qu'avait réalisé la corne d'antilope sur des animaux sauvages qui ont pris peur et qui lui ont cédé le passage, il pouvait avoir exactement le même effet avec les hommes qui ne connaissent pas le mécanisme. Il a décidé d'en faire une société secrète. Donc ceux qui font vidéo, vous allez devoir arrêter avant que je me dise la suite. Parce qu'il y a une divinité ici. Et c'est la divinité qui rend la rivière noire. Donc on passe sur ce cours d'eau-là pour aller jusqu'au Nigeria. Mais ce n'est qu'ici que c'est noir. Parce que la divinité, elle est située, elle est localisée ici. Donc c'est vrai qu'on est venu un peu... Le soir, on ne voit pas vraiment la noirceur. Ce soir, jusqu'au Nigeria. Alors je m'en vais. Non, non, attendez, non, vous pouvez rester. Comme ça, le caméra, tu vas aller un peu. Tu peux aller. Un nouveau jour s'est levé sur Porto Novo. Nous sommes le dimanche 24 novembre 2024. La surprise de la journée était loin d'être imaginée. Les pèlerins allaient découvrir la cité lacustre de Kesono, située dans la commune de Tangbo. L'accueil fut chaleureux. La procession eucharistique, la messe, de grande ferveur.
Kita
tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus le Christ, qui est au commencement et au thème de toute sainteté. C'est lui qui a envoyé sur l'Église les saintes, l'Esprit Saint consolateur, pour nous apprendre les chemins de la sainteté, pour nous enseigner avec force et douceur, pour enflammer de son amour le cœur de ses fidèles, pour faire fructifier la semence de la grâce divine. Nous te glorifions aujourd'hui, Seigneur, car tu as rempli des dons de ton esprit, Saint Michel Archange, que vénèrent tes fidèles rassemblés autour de ce sanctuaire, qu'ils imitent son exemple pour suivre le Christ et parvenir à la plénitude de l'homme parfait, qu'ils annoncent l'évangile par la parole et par l'exemple, sans craindre même de verser leur sang pour lui, qui portent chaque jour la croix du Seigneur et se dépensent à ton service et au service de leurs frères, qui remplissent leur charge dans la cité terrestre, qu'ils imprègnent de l'esprit du Christ et qu'ils gardent les yeux levés vers la demeure d'en haut, le royaume où tu les recevras, Père, avec ton Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Michel Archange, nous te consacrons chacune de nos personnes, en particulier les pèlerins d'outre-mer. Nous te demandons d'être leur vie assurée. Nous te demandons de les protéger contre les envies du démon, de nous protéger contre les envies du démon, d'être pour nous l'archange qui nous protège et qui nous défend contre le mal. Spécialement en ce jour où nous fêtons le Christ roi de l'univers. Que par ton intercession et par ton combat pour nous, que le Christ vraiment soit la boussole et le gouverneur de nos vies, maintenant et à jamais. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus, rappelle-toi que nous avons aimé jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour tous nos défunts. Et soit pour chacun de nous signe de salut éternel. Amen. Amen. Nous ranimons cette flamme. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité. Qu'elle éclairce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité du Christ roi de l'univers. Au début de cette célébration eucharistique, nous allons demander au Seigneur de nous purifier, de nous laver de nos fautes, pour que ce sacrifice
soit dit de nous. Entrons en nous-mêmes et demandons pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, versets 1, 5 à 8. À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et de prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sous lui se lamenteront toutes les tribulations de la terre. Oui. Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait donc ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. On nous veut travailler, ça fait ça. Merci, chérie. Ah, tiens. Allez, deux côtés. Merci. Oui. Attends. Tiens. Lui, il est petit. Ah, oui, tu connais là. Tu as quel âge? 7 ans. Je suis là. Voilà. Ah, c'est fait. C'est bon? C'est du mou, ça fait rien? Thank you.
Peu à peu, la nuit tomba sur Kessounou, dont les visiteurs regagnèrent Porto-Novo après une journée admirable.